Il voit un malade, quelqu'un a soif, il veut donner. C'est ce qui t'arrive. Tu commences à forcer et tu commences à mentir. Alors qu'il y a tout en Dieu. Mais toi, tu ne fais que vider. Mettez-le bouchon. Très important. N'oublie pas le message afin que tu comprennes, parce que tu risques toute ta vie de tourner en rond, de remplir et puis tu perds. Tu remplis et puis tu perds. Tu remplis et tu perds. Tu reçois et puis tu perds. Tu vas changer d'église et changer d'église, mais ta vie sera toujours la même parce que c'est la même Bible qu'on te prêchera dans toutes les églises. Pendant que vous avez vos bouches fermées, pendant que vous m'écoutez, décidez vraiment de les fermer pour toujours lorsque vous voulez faire le mal. Si tu as la capacité de faire 1 heure sans parler, tu peux mener toute une vie sans mal parler. Il faut que tu parles toujours avec honneur, avec respect envers les gens. Chaque fois que tu parles pour diminuer les autres, tu es dans des vaines paroles. Chaque fois que tu parles avec ingratitude envers quelqu'un qui a fait du bien pour toi, tu es dans des vaines paroles. Chaque fois que tu parles avec déloyauté envers ton chef, ton leader, tu es dans des vaines paroles. C'est pourquoi beaucoup de collaborateurs n'ont pas de puissance. Pourquoi? Ils perdent le temps à parler du mal de leur pasteur, de leur leader. Ta bouche peut t'amener en prison. Ta bouche peut t'amener dans un palais. Ta bouche peut t'amener à te marier. Ta bouche peut t'amener à divorcer. Ta bouche peut te créer des problèmes. Ta bouche peut te créer des solutions. Ta bouche, rien que la petite bouche, elle est capable d'enflammer toute ta vie. Tu dois la prendre au sérieux. Et lorsque tu as une maladie de mauvaise parole, la Bible appelle cela gangrène. Pourquoi? Parce que tu es malade. Tu es malade. Il faut reconnaître aussi la maladie, la gangrène de la bouche. Elle existe spirituellement. Rares sont les chrétiens qui admettent cela, qu'ils ont une bouche malade. Un malade qui s'ignore ne va pas à l'hôpital. Et si tu considères que c'est normal, parce que souvent les gens qui ont des bouches malades pensent que tout le monde a une bouche malade. Tout le monde ne passe pas son temps à parler du mal. Tout le monde ne passe pas son temps à scruter la vie des autres. Tout le monde ne passe pas son temps à médire, à colporter, à calomnier. Tout le monde n'est pas comme toi. Arrives-tu à t'arrêter lorsque tu parles mal? Arrives-tu à retirer une parole lorsque tu sens que tu vas détruire? Un homme peut aller en enfer à cause de sa langue, à cause du mensonge, des colportages, des médisances, des moqueries. Un homme peut aller en enfer parce qu'il a détruit la réputation d'un autre. C'est aussi la parole. Mal parler, c'est aussi un péché comme l'adultère et l'impudicité. Le feu de l'enfer est sur la langue. Et le feu du Saint-Esprit aussi est sur la langue. Tout dépend de ce que tu dis. Tu ne peux pas à la fois utiliser ta bouche quand tu pries et aussi tu l'utilises pour insulter. Ça anéantit toutes tes prières. Celui qui parle bien pratique des bonnes œuvres. Celui qui parle mal pratique des mauvaises œuvres. Parler fait partie des œuvres. Il n'y a pas d'un côté vos actions et d'un autre côté vos paroles. Vos paroles et vos œuvres sont des œuvres. Lorsque seulement il y a le mensonge dans ce que tu dis, c'est une vaine parole, un vain discours. Calomnie, c'est une parole remplie de calomnie. C'est lorsque tu dis et tu racontes des choses sur les autres qui sont fausses. Tu dis quelque chose qui n'est pas fondé, qui n'est pas vérifié, tu calomnies. Quand tu es dans la calomnie et tu jeûnes, tu pries, tu perds ta bénédiction. Le colportage, aller ça et là, raconter des mauvaises choses, passer de maison en maison, appeler les gens, parler des choses mauvaises, envoyer des photos, des vidéos, des mauvaises choses. Le colportage, comment as-tu utilisé ton téléphone? Parce qu'aujourd'hui, nous colportons sérieusement au téléphone. Les demi-vérités. Certains ne mentent plus à 100% et ils ne disent plus la vérité à 100%. Ils sont toujours au milieu et ils appellent ça la sagesse. Les moqueries sont des vaines paroles.
se moquer de la créature de Dieu, sur son physique, sur son social, sur son intellect, sur son défaut, les moqueries par rapport au malheur qui arrive aux autres, les insultes, les disputes, les paroles arrogantes, remplies d'orgueil et de vantardise, des vaines paroles, les paroles remplies de séduction. Lorsque tu parles pour séduire un homme, pour séduire une femme, même si vous n'êtes pas encore tombé, tu as déjà péché parce que tu as été dans des vaines paroles. Les flatteries, les chrétiens ne flattent pas. Ils disent la vérité. Quand tu es un flatteur, tu es dans les vains discours. Et beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont des flatteurs. Ils n'aiment pas déranger les consciences des gens. Ils aiment tout le temps les amens, les gloires à Dieu, que les gens soient debout quand ils prêchent. Et ils connaissent les péchés. Ils parlent jamais du péché. Ils parlent jamais de repentance. Il faut seulement dire des choses que les gens aiment. Comme ça, ils disent, je t'aime beaucoup, hein. Tu prêches bien. Les flatteries. Les insanités dans les paroles, les vulgarités. Aujourd'hui, presque tout le monde devient vulgaire. Des insanités de partout et de partout tombent sur nous. Et de sorte que même les chrétiens, quand ils parlent de manière vulgaire. Des insanités, des choses impures dans le langage. Comment tu dis toujours des choses impures et sales? Tu te retrouves toujours dans des choses impures et sales. Les gens, d'ailleurs, prient pour que tu ne parles pas. Parce qu'il y a toujours une insanité qui sortira. Les vaines paroles, les vulgarités, l'impudeur dans le langage, l'impudeur quand tu parles aux femmes, l'impudeur quand tu parles aux hommes, l'impudeur diminue la puissance. L'indiscrétion, lorsqu'on te confie des secrets, tu ne sais pas les garder. Tu sais que quand tu révèles les secrets des autres, tu perds la puissance en les révélant. Oui, révéler les secrets des autres te fait perdre la puissance. Beaucoup de gens pensent qu'ils perdent la puissance que dans l'adultère et dans l'impudicité. C'est pourquoi là-bas, tout le monde est concentré. Moi, je ne fais pas ça. Mais il n'y a pas que là-bas que ça part. La bouche fait sortir la puissance. L'indiscrétion. Quelqu'un a confiance en toi. Il te dit et il pense que tu vas le garder, le cacher. Non, à peine il est parti, tu appelles et tu divulgues. Tu as perdu, pas seulement le secret, tu as perdu la puissance. C'est quand tu vois un chrétien, il commence à parler comme un païen. Parce que lui n'est pas en mode évangélisation, non. Et quand tu vas parler, c'est de l'abondance du cœur que tu parleras. Qui sont tes amis? Qui t'influence dans ton langage? Tu suis qui? Tu écoutes qui? Tu écoutes quel genre de prédication? Quel genre de vidéo? Qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu écoutes? Tu finiras par parler comme celui que tu écoutes. C'est pourquoi veille sur ton oreille. Si tu veux veiller sur ta bouche, tu dois veiller sur l'oreille. Si tu ne veilles pas sur l'oreille, ta bouche sortira ce qui est entré dans ton cœur au travers de l'oreille. Chaque fois que tu parles dans le doute et dans la peur, tu es dans une vaine parole. Chaque fois que tu parles sans avoir confiance en Dieu, tu es dans une vaine parole. Les paroles du chrétien doivent peser et le poids des paroles des chrétiens, c'est la foi. C'est pourquoi écoutez toujours le Saint-Esprit quand vous parlez. Si tu dis quelque chose et tu te rends compte après l'avoir dit, tu es attristé, sache que c'était une vaine parole. Le Saint-Esprit est toujours dans la joie quand tu dis la vérité. Même si c'est une vérité qui fait mal, le Saint-Esprit est toujours dans la joie. Mais si tu dis des choses qui amusent et qui donnent la joie, mais tu ressens la tristesse de Dieu, sache que c'était une vaine parole. C'est pourquoi quand tu parles, sois toujours connecté à Dieu, de sorte même de te repentir d'une parole qui est sortie, et tu es capable même de changer une conversation que tu as mal commencé, puis tu la transformes, elle devient une bonne. Pourquoi? Parce qu'au milieu, le Saint-Esprit t'est attristé, tu changes la conversation. Ou tu voulais même dire quelque chose et puis tu t'arrêtes. Oh, je ne dis plus. Pourquoi? Dieu m'a dit de ne pas le dire. C'est ton droit de t'arrêter pendant que tu parles. Une vaine parole, c'est une parole qui attriste le Saint-Esprit, une parole qui chasse les anges. Il y a des gens qui ont des paroles comme ça. Après, il n'a rien dit. Une chose qu'il devait dire en une seconde, il a dit en 10 minutes. Des paroles vaines. Pourquoi tu ne parles jamais comme ça? Tu es toujours là. Tu dis ça, et puis tu dis ça, et dis ça. Souvent, les menteurs sont comme ça. Tu ne dis jamais les choses directement. Tu commences ici, et puis tu vas là, et puis tu retournes là, et puis tu vas là. Et après, on ne sait même plus ce que tu as dit. Tu vas visiter les gens sans but, sans objectif, pour papoter, papoter, papoter. Des
Des paroles vides, sans rien, sans contenu, rien d'édifiant. Aucune connaissance, aucune réprimande, aucune exhortation, rien, aucun conseil, rien. Hein, tu sais. C'est ça, mes frères, que Dieu ne veut pas. En toi, évite les vaines paroles, évite les vains discours. Ne veille pas seulement sur tes mains, sur tes yeux, sur ton corps. Non, veille aussi sur ta bouche, parce qu'elle est des fois même plus dangereuse que tes mains. Plus dangereuse. Il y a des gens qui n'ont jamais tapé, mais qui ont toujours insulté. Entre taper et insulter, c'est plus facile. C'est plus facile. Le péché de la langue est très facile. C'est pourquoi plusieurs demeurent dans le péché de la langue. Un chrétien qui vit dans la sanctification ne peut pas être l'ami de quelqu'un qui parle du mal des gens à longueur de journée. Jamais. Les amis que tu tolères révèlent ta sanctification. Beaucoup de gens disent des vaines choses parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pourquoi il faut toujours avoir l'humilité. Quand tu ne connais pas une chose, ne l'affirme pas. Quand tu n'as pas fait des recherches sur quelque chose, n'affirme rien. Sinon, tu seras dans des vains discours. Le fait aussi d'accepter une séduction spirituelle ou la séduction du monde. Lorsque tu commences à laisser le diable te sortir de la vraie parole, de la vraie doctrine, ton langage va changer. Des nouvelles connaissances peuvent changer ton langage, car l'homme dit ce qu'il connaît. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre? Tu apprends des choses qui purifient ta bouche ou des choses qui abîment ta bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque le cœur est loin de Dieu, la bouche révèle cela. As-tu un cœur rempli de douceur? Un cœur rempli d'amour? Les cœurs remplis d'amour et de douceur parlent bien. Mais quand tu es en colère en permanence, tu es sans douceur, tu seras toujours là en train de blesser les autres au travers de tes paroles. Corrigez cela. Corrigez. Ça va bloquer ta vie, ça va bloquer ta destinée, ça va bloquer ta vie, bloquer ta destinée. Parce que la personne A que tu as blessée connaît la personne B, la personne C, et tout un groupe de personnes va t'éviter. Les mauvaises paroles viennent d'un mauvais cœur en général. Quand un cœur devient mauvais, les paroles deviennent mauvaises. Quand le cœur est bon, attaché à Jésus-Christ, les paroles sont bonnes. Nous connaissons la haine de Dieu contre l'adultère. Nous connaissons la haine de Dieu contre l'impudicité. Nous connaissons la haine de Dieu contre la sorcellerie et la magie. Mais souvent, nous ne connaissons pas la haine de Dieu contre les paroles vaines. Dieu a la haine des vaines paroles, de sorte qu'il maudit et il envoie le poison. Aujourd'hui, Dieu aimerait te recadrer sur tes paroles, parce que tes paroles sont aussi des actions, ce sont aussi des œuvres. Et de la même manière qu'il est en colère contre la sorcellerie et l'occultisme, il châtie les personnes qui ne savent pas parler. Tu dois détecter dans ta vie les personnes qui te poussent à la médisance et tu dois te séparer d'elles ou avoir le courage de les confronter, former. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous aurez toujours quelqu'un qui vous ramènera des saletés qui vont rendre impures vos bouches et tout ce que vous emmagasinez quand vous priez, quand vous jeûnez, quand vous cherchez Dieu, vous perdrez cela. Lorsque le diable veut te voler ce que tu as reçu dans la prière, il te pousse à mal parler. Et quand il sent que toi-même tu n'y arrives pas, il pousse quelqu'un à te motiver à le faire. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de prières, peu d'exaucement. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est ta bouche. Tu ne sais pas parler, c'est pourquoi Dieu ne t'élève pas. Tu ne sais pas parler, c'est pourquoi Dieu ne te donne pas ton héritage. Tu ne sais pas parler, c'est pourquoi tu ne vis pas le bonheur d'avoir un Dieu dans ta vie. Tu es comme quelqu'un qui n'a pas Dieu, mais tu as Dieu. Pourquoi? Tout ce qu'il te donne quand tu pries, toi-même tu le perds quand tu parles. Celui qui évite les vains discours, Dieu l'élève. Dieu lui donne son héritage. Il vit le plaisir d'avoir Dieu comme Dieu. Quand tu veilles sur tes paroles, tu vas avoir la démonstration d'avoir un Dieu. Dieu te promettra et tu auras. Tu dois économiser ton énergie, économiser la puissance de Dieu qui est en toi. Il faut éviter les discussions vaines et inutiles. Tu sens que celui-ci veut discuter pour discuter. Il ne va rien apprendre, il ne va rien décider. Ça ne sert à rien.
Une causerie qui ne mène à rien ne cause pas. Vous allez lire dans la parole, Jésus ne parlait jamais pour rien. Tu sais pourquoi tu parles, ça n'arrive jamais? C'est parce que tes paroles sont sans puissance. Tes paroles sortent sans feu, sortent sans puissance. Pourquoi? Parce que le diable te vole et toi-même tu perds la puissance avant de parler. Tu pries, tu accumules et avant de parler, tu pêches, tu parles en mal. Et puis tu vas déclarer sur ta vie, il n'y a plus rien dedans. Comment tu traites ta bouche? Comment tu traites ta langue? Tu laisses ta langue faire tout ce qu'elle veut, dire tout ce qu'elle veut. La Bible appelle la langue un animal indomptable. On dit que tous les animaux sont domptés par l'homme. Le lion, on l'a dompté. Le guépard, on l'a dompté. Mais la langue, elle est indomptable. La seule personne qui peut dompter la langue, c'est Jésus de Nazareth. Mais tu prends toutes les parties de ta vie, tu les offres à Jésus, mais sauf ta langue. Il y a des chrétiens ici, ils ont refusé de donner à Jésus leur langue. Ils ont tout donné, sauf leur bouche. Ils en font ce qu'ils veulent. Ils répondent comme ils veulent. Ils parlent comme ils veulent, comme des païens. Et c'est là qu'il n'y a pas de puissance et d'autorité. Tu dis à un sorcier, tu ne vas pas m'avoir, Rita. Vous allez voir dans cette maison, il ne voit rien. Sans effet, il y a effet. Tu maudis quelqu'un, il n'est pas maudit. Tu bénis quelqu'un, il n'est pas béni. Tu dis cette année, il n'y a pas. Ça devient l'année prochaine, et puis l'année prochaine, et puis l'année prochaine. La bouche là qui a parlé manque de consécration. Ne pense pas, frère, qu'en t'amusant à dire ce que tu veux, tu auras la vie que tu veux. Ne pense pas. En n'ayant aucune discipline dans ton langage, tu auras une vie surnaturelle. Ce n'est pas la parole. Seule personne peut dompter la langue, Jésus-Christ de Nazareth. Et seulement si nous lui laissons le faire. Si et seulement si. Jésus peut être dans ta vie, mais ne contrôle pas ta bouche. Tu l'as laissé entrer dans ta vie par ta bouche en confessant, parce qu'il est entré par la bouche quand tu as confessé. Mais certains, après seulement que Christ soit venu dans leur vie, leur bouche, c'est seulement pour lui demander des choses. Est-ce que les gens témoignent que tu parlais comme ça, tu parles maintenant comme ça? Toi, quand tu montais là dans la colère, là, tu disais des choses. Oh, tu es fâché, mais tu n'insultes pas. Oh, tu es fâché, mais tu ne réponds pas. Ah, tu as changé. Si les gens ne témoignent pas ça de toi, tu es un faux converti. Tant qu'un homme n'a pas parlé, tu ne le connais pas. Laisse-le parler, tu le découvriras. Qui es-tu quand tu parles? Qui es-tu quand tu es en colère? Il faut Jésus. Il faut le Saint-Esprit. Le feu là qu'on invoque là pour parler en langue. Ouais, nous parlons en langue, mais les langues sont indomptées. D'un côté, il peut parler en langue et puis il peut insulter. Il peut parler en langue, il peut mentir. Il peut parler en langue, il peut parler du mal des gens. Parler du mal des gens. Il peut parler en langue, il peut critiquer, il peut dédaigner les gens. Il peut parler en langue, il peut inventer des choses sur les autres. Il peut parler en langue, il peut mépriser. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Que veut dire Jacques? Dans le domaine spirituel, les choses sont séparées. Le mélange n'est pas de Dieu. Dieu n'engendre pas des hybrides. Dieu n'engendre pas des choses tièdes. Ou ta bouche appartient à Satan, ou elle appartient à Dieu. Est-ce que ton robinet te donne à la fois l'eau et du poison? Si tu as un tel robinet chez toi, est-ce que tu vas l'utiliser? Qui d'entre vous peut utiliser un tel robinet chez lui? Et vous pensez que Dieu peut utiliser de telles personnes dont il n'est pas sûr? Toi, tu passes de la prière à la malédiction. Tu passes des paroles bonnes et mauvaises facilement. Dieu ne va plus t'utiliser. Tu n'es pas un robinet digne de confiance. Tu peux jeûner, tu peux prier, Dieu n'a pas confiance. Jésus avait le contrôle de la langue. Il ouvrait la bouche quand il voulait, il fermait quand il voulait. Notre problème, c'est que nous parlons quand il faut se taire et nous nous taisons quand il faut parler. Quand il faut parler, on ne parle pas. Quand il faut défendre des causes nobles, on ne parle pas. Quand il faut défendre
parler contre l'injustice, on ne parle pas. Quand il faut parler contre la corruption, on se tait. Quand il faut défendre la veuve et l'orphelin, on ne parle pas. Quand il faut condamner le péché, on ne parle pas. Mais quand il faut dire des bêtises, tu sais celui-ci, telle chose, il a fait ça. Tu as vu la vidéo? Tu as vu? Envoie-moi. Tu as vu? Là, on parle. Là, il faut se taire. Nous parlons. Là, il faut parler. Nous nous taisons. C'est comme Jésus lui dit, il paraît que tu as dit que tu vas détruire le temple et tu vas le rebâtir. Commence à parler. Non, j'étais en train de parler de mon corps. Vous savez. Jésus ne le fait pas. Et quand il dit, tu es le fils de Dieu, il se tait. Si je parle ici, ils vont me crucifier. Il a parlé quand il devait parler. Il s'est tu quand il devait se taire. Alors le but de cet enseignement, c'est t'aider à recevoir et à garder. La plupart d'entre nous, lorsque nous sommes venus dans ce jeûne, nous étions vides. Et lorsque je remplirai cette bouteille, la plénitude entrera par où? Par on appelle ça le goulot. Le goulot, hein, je crois. Mais aussi, quand je remplis cette bouteille et je vais la vider, ça se vide par où? Tu as compris, hein? C'est-à-dire que l'eau entre par l'ouverture et l'eau sort par la même ouverture. Lorsque nous prions, notre bouche, ça c'est le symbole de ta bouche, l'entrée. C'est par ta prière, tes paroles, que Dieu te remplit de force et de puissance. Mais c'est par la même bouche aussi que tout se vide. La même bouche. Et ainsi, Dieu veut que tu fasses ceci, que tu mettes seulement un bouchon. Ça veut dire, je prie, j'ouvre. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi l'onction. Dieu te met l'onction. Oh, donne-moi les dons spirituels. Donne-moi quoi? Le pouvoir de guérir les malades. Lui, c'est Dieu. Toi, c'est l'homme. Tu es petit. Seigneur, augmente la connaissance, la sagesse, la grâce, la faveur. Et il remplit. Et quelqu'un de sage, d'intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme. Il ferme. Et il attend le moment où il aura soif, où il va rencontrer quelqu'un qui a soif. C'est alors qu'il va ouvrir. Et l'eau est bue. Tu édifies les autres. Amen. Tu édifies. Mais en soi, quand tu édifies les autres, ce n'est pas que l'eau est versée, ça rentre en Dieu. Parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Et quand la puissance, la Bible dit, quand la femme a touché le vêtement de Jésus, la puissance est sortie. Mais cette puissance n'est pas sortie pour de bon. Elle est revenue encore quand il a prié. Et quand tu pries, Dieu encore te remplit. Mais Dieu est plus grand que cette bouteille. Lui, c'est vraiment plus qu'un océan. Amen. Ce n'est que l'image. Et ça fait, tu vois le chrétien là, il est toujours rempli de puissance. Toujours. Et tu sors là, à la porte de l'église. Aujourd'hui, le pasteur là est débordé. Hein. Qu'est-ce qu'il avait aujourd'hui là, être dur avec les gens comme ça? D'ailleurs, moi, je ne clôture même plus là. Il m'a découragé. Les choristes aujourd'hui, vraiment, ils ont mal chanté. Hein. Leur uniforme là, ils l'aiment trop. Ça ne les va même pas. Surtout le frère là en gilet. Quand il aime son pantalon bleu là, il ne lui va même pas. Et puis lui pense qu'il a. Et puis il ferme. Il va donner. Tu sais qui t'arrive? Tu commences à forcer et tu commences à mentir. Alors qu'il y a tout en Dieu. Mais toi, tu ne fais que vider. Mettez-le bouchon. Mettez-le
Acclame le Seigneur très fort.